Français parlent aux Français. Conversation, inspiration, innovation. Médias. Vous pensez qu'il y a une diabolisation du Front National dans les médias? Bah, évidemment. La preuve, c'est que nous faisons 20% dans les sondages. Il devrait y avoir 20% de gens dans les médias qui pensent comme le Front National et qui pourraient accessoirement pouvoir le dire comme ils disent qu'ils sont plutôt proches de l'UMP, plutôt proches de Bayrou, etc. Or, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, je fais souvent le test aux journalistes. Quand je leur parle du terrorisme intellectuel, qui me disent « Mais non, il n'y a pas de terrorisme intellectuel », je dis « Écoutez, il n'y a pas de problème, vous rentrez à votre rédaction et vous dites que vous votez Front National. Et on va voir combien de temps vous durez. » Je pense qu'au bout de 2 heures, vous serez viré. Bon, c'est donc qu'il y a donc un terrorisme intellectuel et par définition une diabolisation. Maintenant, est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle est le fait d'une espèce d'autocensure, d'une peur en réalité, d'une profession qui se croit libre et qui, somme toute, semble-t-il, ne l'est pas autant qu'elle aimerait l'être? Ça, c'est à eux de répondre, pas à moi. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas changé vis-à-vis de l'époque avec votre père? Si, ça a changé. Ça a changé parce que il est plus difficile, je veux dire, de traiter durement Marine Le Pen que Jean-Marie Le Pen, que tout de même le Front National s'est installé, que les accusations d'être un parti extrémiste qui veut renverser la République, au bout de 40 ans où nous sommes dans les conseils régionaux, nous nous présentons à toutes les élections, c'est vrai que c'est moins performant. Et que les Français, ils en ont marre aussi. Je veux dire, voilà, ils y croient plus. Le danger fasciste du Front National défilant avec les bottes, voilà, tout ça, c'est quand même des vieilles recettes éculées qui ont été tellement utilisées contre le Front National que ça ne fonctionne plus. Tant mieux d'ailleurs, parce que si on pouvait en arriver à parler du fond, ce serait quand même un grand avantage pour la démocratie. Vous nous avez dit que ça s'est normalisé, mais pas banalisé. C'est-à-dire que vous restez quand même quelque chose de particulier dans le paysage politique et médiatique. Oui, incontestablement. Incontestablement, on sent quand même que les journalistes n'ont pas le même comportement hors antenne qu'à l'antenne. Et qu'à l'antenne, il y a toujours cette sorte de crainte de se voir accusé de servir la soupe ou d'être trop complaisant, ce qui ne se fait jamais avec d'autres responsables politiques. Donc nous restons un élément un peu à part, en quelque sorte. Nous ne sommes pas traités exactement de la même manière que d'autres responsables politiques. Puis nous savons ce qui se passe dans les rédactions, parce que s'il n'y a pas 20% de journalistes qui disent qu'ils sont français, il y en a quand même un certain nombre qui le sont. Désolé, hein, ça va faire trembler tout le monde, mais et cela nous explique quand même tout de même le poids qui continue à exister dans un certain nombre de rédactions, que ce soit d'ailleurs de journaux, de radio ou de télé. Est-ce à dire qu'il y a des journalistes qui sont encartés au Front National? Ah non, ils ne s'encarteraient pas, ils auraient trop peur de pouvoir laisser qu'il y ait une trace de leur appartenance, mais qui partagent une grande partie de nos options, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans une rédaction, vous vous sentez en territoire normal ou en territoire ennemi? Moi, quand j'arrive dans une rédaction, je suis toujours extrêmement bien accueilli. Je dois être honnête, les gens sont extrêmement courtois. Je vous dis, quand il y a les tensions, la manière différente d'être traité, c'est plus sur le plateau que hors plateau. Hors plateau, les choses se déroulent très bien. Bon, faut dire que je n'ai pas non plus un comportement agressif. Hein. J'ai mon caractère, les gens le savent. Et ce que je dis à l'extérieur est aussi ce que je dis de manière publique. Privé et public, je tiens le même discours et ça probablement un certain nombre de journalistes apprécient parce que je suis pas sûr que beaucoup de responsables politiques soient comme moi en l'occurrence. On parle beaucoup du politiquement correct, de toutes ces lois qui corsettent la liberté d'expression. Ça veut dire que vous faites attention quand vous vous exprimez à pas être susceptible d'être poursuivi par tel ou tel lobby, telle ou telle association. Non, je vous avoue qu'il m'est jamais arrivé de me dire ah bah je peux pas dire ça parce que il y a des lois, même si je conteste formellement ces lois qui sont en réalité pour la plupart utilisées à des fins en réalité qui sont des fins politiques. Non, je me suis jamais posé cette question. Et puis à un moment donné, être poursuivi par une association type SOS Racisme, etc., c'est plutôt positif en fait. J'aimerais bien de temps en temps qu'ils me poursuivent, mais ils ne le font pas assez. Voilà, pour en savoir plus sur Marine Le Pen, on vous propose de la retrouver dans les colonnes de médias, ou si vous voulez porter plainte contre elle, bien sûr de la voir au tribunal. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.